J'ai passé une heure à décortiquer une vidéo de Daniel Priestley. Je ne sais pas si vous savez qui c'est, mais c'est un entrepreneur australien ou anglais, je ne suis pas sûr, où il est peut-être les deux. Et il expliquait ce qu'il avait appris en parlant à des milliardaires. Et la chose qui est folle, c'est que je me suis dit que tous les conseils qu'il donnait, ça s'applique au coach en ligne. Donc ça va être le sujet du walk and talk du jour. Alors évidemment, aujourd'hui, on va marcher un petit peu moins que d'habitude, car comme vous pouvez le voir, je suis à l'aéroport de Kuala Lumpur, car j'étais un séminaire ce week-end autour de la biomécanique, de l'exercice biomécanique de l'hypertrophie, et donc je n'ai pas trop le choix que de faire ça là. Donc exceptionnellement, ça ne sera pas walk and talk, ça sera juste talk and sit. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, vous me connaissez sûrement sous le nom de The Prep Dad. J'ai un master en sciences et plus de 60 qualifications dans les domaines du fitness et de la nutrition, et j'aide chaque année des centaines de coachs avec mon accompagnement The Prep Dad Mastermind, le seul accompagnement francophone qui aide les coachs sur les connaissances de coaching, les systèmes de coaching et le business de coaching pour enfin vivre de leur passion. Et j'aime bien rappeler ça pour les personnes qui ne me connaissent pas, parce que je pense que c'est toujours important de s'introduire. Et avant de commencer la vidéo, pour les coachs que ça intéresse, qui ont envie de se développer, de développer un petit peu leurs connaissances, j'ai une communauté éducative pour coachs totalement gratuite. Je mets le lien dans la description. Et également, j'ai repris depuis cette semaine ma newsletter. Vous êtes déjà plus de 5000 abonnés à ma newsletter. Je vous mets le lien dans la description. C'est des conseils pratiques 1 à 2 fois par semaine pour coach. C'est là où je donne le plus de valeur parce que c'est le format que j'aime le plus faire. Et j'avais délaissé un petit peu le format d'écriture parce que j'estimais ne pas avoir le temps, mais finalement, quand on veut, on peut, on trouve toujours le temps. D'ailleurs, ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. On me demande souvent comment je fais pour réussir à produire autant de choses, et je ferai une vidéo autour de la productivité si ça peut vous aider. Mais sans plus attendre, sujet de la vidéo du jour, j'ai évidemment pris tous les conseils de Daniel Priestley en note, et il y en a énormément. Et comme je disais, les conseils qu'il donne, où il dit 8 choses qu'il a appris chez les milliardaires, tout s'applique pour le coaching sportif en ligne. Vous m'excuserez d'ailleurs s'il y a des petits bruits d'aéroport derrière, on va attendre une minute. Alors, je vais directement aborder les 8 choses, comme ça va aller un petit peu plus vite. La première chose qu'il disait, et je trouve que c'est extrêmement intéressant, c'est la chance. C'est pas un interrupteur on-off, c'est quelque chose qui vient varier. Et les milliardaires, selon lui, ne croient pas à la chance comme un coup de chance magique, comme beaucoup de personnes pensent, mais ils la traitent comme un variateur. Et si vous tournez plus ou moins le bouton, vous augmentez les probabilités. Et souvent, moi j'ai des coachs qui me disent « Ouais, mais un tel a eu de la chance, moi j'ai pas la chance que cette personne a, je vais pas y arriver parce que j'ai pas de chance. » Et en fait, vous contrôlez pas quand votre client potentiel va vous découvrir, mais vous contrôlez combien de portes vous allez ouvrir pour qu'il vous trouve. C'est pour ça, quand vous dites j'ai pas de chance, mais que vous postez 1 fois par semaine, est-ce que finalement, je sais pas, poster 2 à 3 fois par jour, ça augmente pas ce facteur chance pour que la personne vous découvre? Et il donne un très bon exemple, l'exemple de Richard Branson. D'ailleurs, je pourrais parler de son autobiographie, qui est très bien, mais ça sera dans une autre vidéo. Richard Branson, il a lancé 400 boîtes, la plupart ont échoué, quelques-unes ont très bien fonctionné, et il ne savait pas laquelle allait marcher. Mais il savait juste qu'en lançant 400 entreprises différentes, il y en a forcément une qui allait fonctionner. Et donc, l'application pratique pour vous en tant que coach, c'est exactement la même chose. Chaque post que vous publiez, c'est une sorte de ticket de loterie. Chaque vidéo, chaque newsletter, et ça augmente en fait juste la probabilité qu'on vous découvre. Et c'est pour ça que si aujourd'hui vous publiez 2 fois par mois quand vous êtes coach, vos chances de réussir finalement, elles sont absolument ridicules. Si vous postez des choses 3 fois par semaine, vos chances elles augmentent. Si vous postez plusieurs fois par jour, vos chances elles augmentent encore plus. Et donc moi la question que je vous pose, c'est combien de fois est-ce que vous justement tirez ces tickets de loterie par semaine? Donc combien de fois vous postez? La deuxième chose que Daniel Priestley a appris des milliardaires et qui s'applique au coaching, c'est que vous devez créer vos propres monnaies. Et ce qu'il explique, c'est que les milliardaires, ils ne jouent pas avec de l'argent. Ils vont créer d'autres monnaies avec leur réputation, leur réseau, les parts de leurs entreprises. Et pour un coach, vos monnaies, ça va être votre audience, votre newsletter, votre contenu, la confiance que vous avez construite au fur et à mesure du temps avec vos clients. Ces bruits d'aéroport sont un peu énervants, mais on n'a pas trop le choix. Donc, la morale de ça, c'est que vous devez arrêter de traiter vos contenus comme une corvée marketing. Et en fait, un post, c'est pas juste un post. Un post, ça va être une brique d'un actif qui vaudra quelque chose dans 2 ans, dans 5 ans.
Quand vous avez 3 à 5 000 personnes qui vous suivent et qui vous font confiance, vous pouvez lancer un programme sans dépenser un centime de pub. Parce que l'audience que vous avez, c'est la monnaie que vous avez construite au fur et à mesure du temps. Et j'ai un bon exemple à ça. L'exemple que j'ai, elle est déjà venue dans une des vidéos, dans 2 vidéos ou 3 vidéos peut-être. Juline, qui a fait le mastermind et qui est également avec moi en mentoring The Client Cycle, Juline avait une grosse audience avant de débuter le coaching. Elle a posté pendant des années d'une manière gratuite, elle a eu des abonnés. Quand elle a lancé son coaching, elle avait directement toutes les places prises. Pourquoi? Parce que la monnaie qu'elle avait, c'était l'audience qu'elle a créée durant des années. La troisième chose que vous pouvez faire aujourd'hui, quand vous êtes coach, que j'ai appris de Daniel Priestley dans cette vidéo, c'est de reverse engineer le futur. La plupart des personnes, et sûrement vous, vous faites ce qu'on appelle du forward engineer du passé. C'est-à-dire que vous regardez ce que vous avez fait hier et vous décidez de ce que vous allez faire demain. Et c'est pour ça que vous stagnez. Et la plupart des milliardaires, ils font l'inverse. Et d'ailleurs, millionnaires aussi, tous les livres que j'ai lus, c'est tout le temps ça, c'est ils projettent une image précise de là où ils veulent être dans 3 ans et ils remontent jusqu'à aujourd'hui. Faites l'exercice, par exemple. Projetez-vous dans 3 ans. Vous êtes le coach de référence dans votre domaine. On vous recommande, vous avez une liste d'attente, votre programme, il se vend sans publicité, vous avez une équipe, vous formez d'autres coachs. Et maintenant, remontez à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous devez faire cette semaine pour que cette image, elle devienne vraie? Et la réponse, c'est toujours la même. C'est du contenu qui prouve que vous savez de quoi vous parlez. Pas demain, pas quand vous serez prêt, mais aujourd'hui. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent d'être prêts, et là, ça n'arrivera jamais. La 4e chose que j'ai apprise dans cette vidéo, c'est que vous devez emmener les gens dans votre vision. La plupart des personnes qui réussissent ne font rien d'eux-mêmes. Leur vrai job, c'est de raconter une vision qui est tellement claire que les bonnes personnes veulent monter à bord. C'est ce que Steve Jobs a fait. Et pour un coach, c'est pareil. Votre travail, c'est pas juste de donner des conseils, c'est de raconter la transformation que vous proposez de manière tellement concrète que la personne en face, elle se voit déjà transformée. Et quand un client potentiel il regarde votre contenu, il ne cherche pas une méthode, il va chercher une vision dans laquelle il peut se projeter. Et retenez bien ce que j'ai dit. Les personnes qui réussissent ne font jamais tout seuls. Moi, par exemple, il y a beaucoup de personnes, même récemment, qui m'ont critiqué et qui ont dit « Ah oui, il ne peut pas tout faire, il ne peut pas sortir tant de vidéos, aider des coachs. » Alors si, je peux le faire parce que je ne suis pas seul. Avec moi, dans le mastermind, j'ai une équipe qui travaille avec moi. J'ai Will, que vous allez voir dans une vidéo bientôt, qui travaille avec moi. J'ai Mathieu également, qui travaille avec moi. J'ai des monteurs vidéo. J'ai des personnes qui m'aident à produire des vidéos. J'ai des personnes qui m'aident sur la partie... j'ai des mentors. Vous voyez, vous ne faites jamais tout seul. Et ce n'est pas parce que vous me voyez moi à la caméra que je suis seul dans ce que je fais. Maintenant, la 5e chose, et ça c'est très intéressant, ça sera, pour réussir, et ce que les milliardaires font, c'est qu'ils créent un ennemi. Excusez-moi, j'attends que ça passe. Mais en gros, et c'est quelque chose d'inconfortable quand vous y pensez, c'est ce que Daniel Priestley disait, les millionnaires créent des objectifs, les milliardaires créent des ennemis. Les millionnaires, ils se disent on va faire 10 millions de chiffres d'affaires. Les milliardaires, eux, ils se disent, par exemple, c'est ce que Richard Branson avait fait avec Virgin, la compagnie aérienne. Il avait dit on va détruire British Airways. Même chose, je crois que Steve Jobs avait dit on va écraser IBM. Et là maintenant, il faut se demander pourquoi est-ce qu'ils créent des ennemis. C'est parce qu'en fait, les humains, ils sont plus motivés par ce qu'ils fuient que par ce qu'ils poursuivent. Et en tant que coach, vous devez vous demander quel est votre ennemi. Moi, le mien, il est relativement simple et je l'ai déjà évoqué. C'est par exemple les coachs business qui vendent des mentoring business alors qu'ils n'ont jamais fait de coaching et qui ne comprennent absolument rien au coaching sportif. Ça sera également les pseudo-coachs qui vendent des e-books faits avec ChatGPT. D'ailleurs, peut-être des coachs influenceurs que vous connaissez, je vous conseille d'aller lire leurs e-books. Il y en a beaucoup qui sont rédigés par l'IA. Les pseudo-coachs business également qui promettent des hacks magiques. J'en ai déjà parlé, des 10 000 euros par mois qui n'existent pas, ou du moins c'est bien plus dur que ça. Moi, c'est ceux contre quoi je me bats. Le reste, ça m'intéresse relativement peu. Parce que le but, c'est d'aider le maximum de coachs avec le mastermind, comme je l'ai toujours fait. D'ailleurs, le lien est dans la description. Et par exemple, vous, votre ennemi, je sais pas, c'est peut-être le syndrome de l'imposteur, c'est peut-être la petite voix dans votre tête qui dit que vous n'êtes pas assez légitime, c'est peut-être les méthodes bullshit que vos concurrents y vendent. Trouvez votre ennemi, nommez-le et battez-vous contre votre ennemi dans vos contenus. Et vous n'êtes pas obligé de nommer des personnes. Moi, par exemple, je n'ai pas d'intérêt à les nommer des gens, parce que déjà, nommer des gens, ça fait de la pub aux gens. Et deuxième chose, nommer des gens, vous savez, c'est très petit et ça ne sert souvent à rien. Le but, c'est pas de nommer des gens. Le but, ça sera juste de prendre des positions, parce qu'un contenu qui ne prend pas position, c'est pas un contenu qui attire. Maintenant, le 6e conseil que j'ai eu dans la vidéo de Daniel Priestley, c'est d'avoir la valeur à l'échelle. En fait, une infirmière, ou je ne sais pas, un médecin, c'est une des personnes les plus utiles de la société.
mais elle peut aider qu'une personne à la fois. Un milliardaire, là dans sa vidéo parce qu'il parle de ça, ça crée de la valeur pour des millions de personnes en même temps. Et l'économie d'une manière générale, elle ne récompense pas la valeur, elle récompense la valeur à l'échelle. Et donc pour un coach, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vos appels en one-to-one, c'est bien, mais je ne sais pas, faire plus de posts qui touchent plus de gens, c'est très bien aussi. Une vidéo YouTube qui va être un actif pendant 3 à 5 ans, qui va toucher, 10 000 personnes, c'est encore mieux. Chaque fois que vous publiez, vous ne publiez pas un post, vous mettez votre valeur à l'échelle. Il y a 4 leviers si vous voulez vous développer. Il y a, je pense, et c'est ce que Daniel Priestley explique, le contenu. Votre newsletter, je sais que c'est peu commun, mais les newsletters, moi je trouve ça extrêmement bien les mails, parce que moi je prends un plaisir à écrire des mails, mais ça pourrait être vous aussi. Votre audience sur les réseaux, et il y a le coaching individuel et il y a le coaching de groupe. Et développer parfois des programmes de groupe, je sais que c'est très compliqué, mais j'aide certaines personnes dans mon mentoring à le faire, ça peut être très bénéfique. Et n'oubliez pas, si vous voulez vous développer dans le coaching, les choses simples vont vous aider. La 7e chose que j'ai appris dans cette vidéo, c'est le positionnement à haute valeur. Si vous avez du mal à vous vendre, c'est très important. Et ce qu'il explique, Daniel Priestley, c'est que les milliardaires, ils ne se cachent pas dans le fond de la salle. Et quand ils entrent quelque part, ils s'assurent qu'on sait déjà qu'ils sont là. Et ce n'est pas par arrogance, mais c'est parce qu'ils savent qu'ils sont invisibles, que s'ils sont invisibles, ils ne peuvent rien construire. Et j'entends souvent des coachs qui me disent « Ah ben je veux pas me la raconter » et je comprends. Mais il y a une différence entre se la raconter et ne pas avoir honte de ce que vous savez. Vous savez, souvent je dis dans l'introduction, j'ai 60 qualifications et un master en sciences. En réalité, parce qu'il y a des personnes qui pourront toujours critiquer ce que j'ai fait. J'ai fait la plupart des formations qui existent sur le marché dans le but de me développer, et ça depuis des années. Vous pouvez d'ailleurs aller voir mon LinkedIn, il y a toutes mes formations, aussi bien en termes de postgraduate diploma, c'est-à-dire d'études supérieures que j'ai faites, de master en sciences, de bachelor en sciences, et les autres formations annexes que j'ai pu faire, que ce soit N1 Prescript, RTS, Mac Nutrition Uni, des formations à Bond University ou autres. Et quand je dis ça, c'est pas pour le raconter, c'est juste pour vous expliquer que le souci de légitimité que certains coachs ont, je l'ai eu, et que pour résoudre ça, je me suis formé au maximum, et aujourd'hui, j'essaye d'apporter cette connaissance dans le milieu francophone, notamment dans le mastermind, pour aider les coachs à se développer encore plus vite. Et donc, en fait, le but, justement, c'est, si vous savez de quoi vous parlez, montrez-le. Votre contenu, il doit prouver votre compétence. C'est pas de dire je suis compétent, mais c'est le prouver. Et montrer, du coup, votre raisonnement, montrer comment vous venez résoudre les problèmes, et arrêter, de poster, j'en vois certains aussi qui postent des citations à 2 balles, ça sert à rien. Montrez votre raisonnement. Et la dernière chose que j'ai réussi à apprendre de Daniel Priestley dans cette vidéo, c'est de savoir sortir, arrêter au bon moment. Presque tous les millionnaires, les milliardaires, les personnes qui ont vraiment réussi, ils ont une chose en commun, ils ont vendu quelque chose à un moment donné. C'est ce qu'on appelle un exit. Quand, ils ont créé une boîte qui est bien valorisée et ils partent, c'est ce qu'on appelle un exit. Et ils ont su sortir. Et pour un coach, un exit, c'est pas d'arrêter votre coaching. Un exit, ça va être arrêter un format qui ne marche plus. Sortir d'un marché où vous n'êtes plus aligné. Arrêter de faire des contenus pour d'autres coachs et commencer à faire des contenus pour vos vrais clients. Par exemple, j'avais arrêté, moi, de faire des montages très complexes sur Instagram, et le résultat, c'est que dans mon acquisition client, il n'y a eu aucune différence. Même chose. Je pense que ces vidéos, la majorité des personnes qui me regardent, ce sont des coachs. C'est quelque chose qui fonctionne relativement bien, et il n'y a pas de montage, juste parce que j'ai un sujet, je suis la trame que j'ai, et je vous parle à vous. Si vous faites la même chose depuis 2-3 ans, que ça ne fonctionne pas, c'est peut-être le moment d'arrêter. C'est pas d'abandonner, mais ça va être de pivoter, arrêter ce que vous faites pour faire quelque chose de mieux. Et l'exit, donc sortir, ça va vous rendre votre temps, votre énergie, et ça va vous donner des leçons activables. Et c'est ce qui vous permettra de faire les prochaines choses 10 fois mieux. Et donc, si je dois tout résumer, publier plus, ça augmente vos chances. Votre contenu, c'est votre monnaie. Projetez-vous dans 3 ans et commencez aujourd'hui. Racontez une vision et pas la liste de services que vous proposez. Créez un ennemi ou ayez un ennemi. Mettez votre valeur à l'échelle, positionnez-vous et apprenez à sortir quand c'est le bon moment, à arrêter quand c'est le bon moment. Et ces 8 choses, ou au moins une des 8, vous pouvez les appliquer dès demain. Et vous n'avez pas besoin d'attendre, vous avez juste besoin de changer la manière dont vous pensez. Et donc, prenez une de ces 8 leçons cette semaine et tentez de l'appliquer. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire pour le walk and talk d'aujourd'hui, même si du coup, il n'y avait pas de walk et que c'était juste talk. Le lien de ma communauté gratuite pour les coachs, allez directement dans la description. Si vous êtes coach, futur coach, je pense que ça peut vous aider. Également, je posterai plus de contenu aussi autour de ce qu'il y a exactement dans le mastermind. Je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui m'ont demandé d'avoir un visuel plus concret et moi, j'ai pas de souci avec ça. Donc, je vous mettrai des extraits en plus.
Je réponds à toutes vos questions. Donc voilà, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine.